Alors il est écrit dans le deuxième verset, Ve'haaretz, la terre, Aïta, Tohu vavohu, Ve'choshech al pnei tehom, Ve'ruach Elohim merachefet al pnei hamayim. Qu'est-ce qui s'est passé ici? On a Ve'haaretz Aïta, Tohu vavohu, encore un vav, Ve'choshech al pnei tehom, Ve'ruach Elohim merachefet al pnei hamayim. Nous avons 3 degrés de compréhension. Nous avons Ve'haaretz, on a 4. Ve'haaretz Aïta, Tohu vavohu, Ve'choshech al pnei tehom, Ve'ruach Elohim merachefet al pnei hamayim. On a 4 degrés d'amortissement des lumières. Pourquoi? Parce qu'il y a 4 mondes. Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya. Il y a un monde de lumière totale, un monde de Bria, de création, un monde de Yetzira qui est le Yetzarim, c'est les envies, et un monde d'action. Qu'est-ce qui se passe chez l'être humain? L'être humain a la lumière qui l'influence. Après ça, il a Bria, il a la compréhension de la création. Après ça, il a Yetzira, l'envie de créer. Et à la fin, il a Asiya, l'action même. Vous comprenez? On a Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. La Yechida, on ne peut pas atteindre, c'est trop haut. Mais Chaya, c'est la vitalité avant de vivre. Vitalité animale. Non, non. Non. Ici, Chaya. c'est Nefesh. La Chaya, c'est au-delà d'un Neshama. Au-delà de la Neshama. Après ça, on a Bria. C'est déjà la Neshama, elle est là, elle commence à être. Dans l'être humain, c'est le cerveau. Après, on a Yetzira, qui sont les envies, où on a le Yetzer Tov et le Yetzer Ra dans le cœur. Donc, c'est le cœur, l'esprit, le Ruach. Et à la fin, nous avons la Asiya, l'action physique. D'accord? Et on dit, sauf Maaseh, B'machshava Tchila. L'action est la fin d'un déroulement qui commence à la pensée. Mais la pensée se déclenche par une étincelle céleste. L'être humain va avoir une réflexion pour faire une certaine action parce qu'il a reçu ça. Alors, elle se déclenche par... Une chaya, ça s'appelle. La vie. Mais c'est là, c'est la vie supérieure. Alors on a chaya, je répète, c'est quoi? C'est le déclenchement céleste d'un savoir qui va atteindre l'être. Après ça, le cerveau reçoit le premier signal, la fontanelle, dans l'endroit de la fontanelle. Après le cerveau, il va déclencher le cœur, c'est l'envie. Parce que quand on n'a aucune envie, on n'est plus vivant. Les légumes qui sont comme ça. Après l'envie, le Yetzer, Yetzira, on a quoi? Asiya, l'action. Comment c'est écrit ici? Ve'haaretz. Au début, il est écrit Ve'haaretz. Et à la fin, il est écrit Al pnei hamayim. Le début et la fin, c'est Eretz, c'est terre. Et Maim, c'est eau. Quel Maim? Ve'haaretz aïta tohu. C'est quoi tohu, vous savez? Tohu, c'est... Qu'est-ce que c'est? Où c'est? Tohe. En hébreu, tohe, c'est... Il pose la question, où c'est? Alors comment tu me dis Ve'haaretz aïta tohu? Si c'est une terre, comment on dit tohu? C'est comme je vous dis, voilà, vous voyez le vert? Oui. Et quelqu'un ici dit, où il est le vert violet? Et tu vois qu'il est violet, pourquoi tu me dis où il est? Non. Non comprendre. Si. C'est une question. Pourquoi tu me poses une question sur quelque chose qui est devant moi? Fait que tu as un doute C'est que c'est pas vraiment devant moi. devant moi. C'est que je Non, vois tu pas le vois vraiment. pas. Moi, j'ai pas la force de conscience d'atteindre. C'est quoi ça? Je vois pas. Chaya. Chaya, c'est quoi? C'est une vitalité. Mais la vitalité, elle est dans la ACA. Alors qu'est-ce que c'est ça?
C'est le début de la fin. Et ça, c'est le dessin d'une sphère. Chaque sphère a un début et une fin. D'accord? Donc vous voyez que ici dans la Torah, c'est écrit magnifique, c'est écrit de façon très très juste. Parce qu'après, on va dire, et après, dans la Torah, ils vont expliquer que que l'eau, il enveloppe la terre. Si l'eau enveloppe la terre, donc j'ai Aretz ve'aretz. J'ai Eretz et Eretz. J'ai la terre supérieure et j'ai la terre inférieure. Après ça, il est écrit sur l'eau que Dieu a séparé l'eau. Il y a Maïm ma'al hashamayim ve Maïm mitachat hashamayim. Il y a de l'eau supérieure et il y a de l'eau inférieure. Ça veut dire qu'ici, on voit que tout est en miroir. Et l'être humain, pour arrêter la culpabilité, qui est la maladie de, ça fait, je pense, un millénaire, on n'arrête pas d'accuser des gens de choses naturelles. Si tu veux m'accuser, accuse-moi de quelque chose qui n'est pas dans la nature. Pourquoi tu as mangé? Parce que si je ne mange pas, je meurs peut-être. Ah, pourquoi tu manges? Vous savez qu'une fois, il y avait une histoire. Il y avait un monsieur il vivait dans un village. Et il y avait dans le village un rabbin. Et ce monsieur-là a dit au chef du village, il a dit, écoute, ces rabbins-là, ils te mentent. Pourquoi? Parce qu'ils disent qu'ils font des jeûnes, et ils ne font pas des jeûnes. Mais moi, je fais vraiment des jeûnes. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, écoute, moi, je rentre dans une chambre. Le temps que j'ai jeûné, après, le rabbin, il rentre dans la chambre, il jeûne aussi. Et s'il meurt, il meurt, c'est pas mon problème. Le chef du village n'avait pas de choix. Qu'est-ce qu'il va faire? Il est obligé de... Avant, nous, on ne connaît pas ça tellement. Mais avant, dans le temps, comme ils n'avaient rien à faire, c'était quoi le cinéma? Ils emmenaient un sage, ils emmenaient un autre, et ils faisaient des débats. Et les gens écoutaient, ils voyaient, c'était leur distraction. Bon, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il est rentré, ce monsieur-là, dans une maison, dans une chambre, et il a dit, je veux avec moi juste une bougie. Qu'est-ce que tu as besoin de la bougie? Pour étudier. Ils l'ont fait rentrer, il leur a dit, vous mettez un cadenas, ils ont mis le cadenas, pas de problème. Il peut sortir nulle part. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Les gens du village ont commencé à dire, celui-là, c'est un tzaddik, c'est un kadosh, c'est un pur. Le rabbin, il était ami avec le chef du village, puisque c'est lui qui faisait les comptes, c'est lui qui faisait... Alors il lui a dit, au chef du village, il a dit, viens avec moi, je te montre quelque chose. Où on va? Déguise-toi et viens avec moi. Ils vont, ils montent sur la maison là. Il y avait dans le toit un endroit qu'on pouvait regarder. Il a dit, viens avec moi au milieu de la nuit, ils allaient. Et qu'est-ce qu'il y a? Il dit, regarde maintenant. Il dit rien du tout. Il regarde dans la chambre, qu'est-ce qu'il voit? Il voit le monsieur en question qui regarde par la fenêtre, regarde partout, regarde que personne ne le regarde. Il prend la bougie, tuc, il ouvre une partie, et dans la bougie, au Hachem, il y a de la nourriture. Il mange des noix, il mange des tubes pour fortifier. Et il remet la bougie, hlasna. Ils viennent les gens le matin, ils ouvrent la porte. Tu vas bien, tu es vivant? Oui, fermez la porte. Après 2 semaines, ils ont dit 2 semaines sans manger, c'est un impur, c'est un saint. Mais le chef du village avait vu. Top, il a dit, maintenant c'est le tour du rabbin de rentrer. Il a dit, le rabbin il va rentrer, mais avant qu'il rentre, viens, on va faire un débat. Il est venu, il a dit, où ta bougie? Je dis, ah ma bougie, j'ai oublié ma bougie. Il dit, très très bien, on a fermé la chambre, et maintenant, les soldats vont emmener la bougie. Ils emmènent la bougie, et devant tout le monde. Il lui dit, le chef du village, dit, moi, tu as jeûné 14 jours, tu es un saint, tu es un kadosh. Il dit, bien sûr. Tu vois, lui, le rabbin, c'est des menteurs, les juifs, c'est des menteurs, c'est des voleurs. Il te raconte l'histoire, il fait rien du tout, regarde-moi.
quel saint je suis. Il a dit bon. Emmenez la bougie. Il a emmené un soldat avec une épée. Il lui a dit coupe la bougie en deux. Le monsieur en question, non, écoutez. Il dit pourquoi? Il dit tu es fou. Tu vas avoir un malheur par cette bougie. Il dit pourquoi? Il dit parce que la bougie, c'est le saint que j'ai emmené avec moi qui m'aide à jeûner 14 jours. Il ne savait pas que le chef du village, il a regardé par le trou. Et il a vu comment il ouvre les bougies, il mange. Il a dit, ah, c'est un saint. Il a dit, si tu coupes, il y aura le sang du saint qui vient. Alors il lui a dit, tu sais qu'est-ce qu'on va faire? Si ça a une malédiction, on va donner au rabbin d'ouvrir la bougie. Maintenant, qu'est-ce qu'il veut dire? Ça y est, la malédiction, le sang, tout. Le rabbin il vient, clic, tic. Et les noix, et les trucs, tout. Il a dit, ben c'est bien ton sein. C'est des noix, c'est des amandes, c'est bien un sein comme ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce que un des plus grands mensonges, c'est les êtres au-delà de la nature. Au-delà de la nature. Nous sommes dans la nature. Nous sommes dans le monde de l'action. La Torah, après le premier pasouk, elle nous dit, regardez, je vais vous montrer le déroulement physique des lumières, pour que vous sachiez que tout ce qui existe sur terre existe dans les cieux, et quand ça existe dans les cieux inférieurs, ça existe dans les cieux supérieurs, et etc., 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 etc. C'est pour ça que dans le Bereshit, il y a énormément de vav. C'est quoi vav? Vavim, en hébreu, c'est les anneaux qui tiennent entre quoi? C'est la liaison. C'est quoi la liaison? Quand il y avait le tabernacle, il y avait autour du tabernacle des rideaux. Et les rideaux étaient accrochés par des vavim. Pourquoi? Pour qu'on sache qu'il y a des rideaux. Ces rideaux-là, ce sont des sortes de séparations qui nous font un écart entre la grande lumière et la petite lumière. Et la raison est l'amour du Créateur vers sa création. Il ne veut pas nous exposer à des lumières qui sont trop fortes, qui vont malheureusement nous faire du mal. Nous, qu'est-ce qu'on doit étudier de ça? Qu'on n'a pas le droit de donner ou annoncer quelqu'un quelque chose, un savoir qui peut lui faire du mal. Vous savez qu'il y a une halakha qui dit que si une personne malheureusement est âgée, est malade, est sensible, et quelqu'un parle, on n'a pas le droit de lui dire. Et il y a des gens qui disent, c'est cruel, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi on n'annonce pas? Et les gens, et comment il ne va pas faire Kaddish? Et il ne va pas faire les jours de deuil? Non, si on va lui annoncer, il va mourir. Et la vie, je vous ai dit déjà le cours précédent, chez nous la vie, c'est la chose la plus précieuse sur terre. On a le droit de tout faire pour préserver la vie. Tout. Et quand on va acheter un otage, on a le droit de transgresser toutes les mitzvot pour reprendre un otage. Donc on voit que nous sommes dans une Torah de vie. Une partie très importante de la Torah de vie est comment on transmet les messages les uns des autres. Il est écrit dans la prière, Mekablim ze mize be'ahava, venotnim ze laze be'ahava. Même les anges reçoivent les messages les uns des autres par amour et transmettent les messages les uns des autres par amour aussi. C'est quoi amour? Union. C'est quoi l'union? C'est la vie. Quand tous les éléments de vie sont ensemble, nous sommes vivants. Mais quand malheureusement on sépare les éléments de vie, chas v'shalom, il n'y a plus de vie. Qu'est-ce qui crée l'union ou la séparation? Vous savez? L'air. L'air. C'est pour ça qu'il est écrit ici Veruach. L'air, l'esprit. L'air crée la
Bien sûr. Et l'action et la ou l'union. Quand on fait rentrer de l'air dans un espace, qu'est-ce qu'elle fait? Elle sépare. Quand elle sépare, vous savez que l'air, c'est la séparation thermique et vocale la meilleure. L'air, c'est la meilleure séparation qu'il y a. Donc, qu'est-ce qu'on fait? L'air va séparer les gens et l'air peut approcher et assembler les gens. Et il était écrit à la fin, Verouach. C'est quoi le Ruach? L'air, l'esprit Elohim de Dieu. Shalom. Merachefet. C'est quoi Merachefet? Elle plane al penei amaim. C'est quoi penei amaim? Sur le visage. Pourquoi on doit écrire ça? Pourquoi? Parce qu'il est écrit al penei. Pnei c'est la face. Mais pnim c'est l'intérieur. Donc, tout ce que j'ai à l'intérieur est affiché sur mon visage. Et maintenant, tout. Et maintenant, quand je parle avec quelqu'un, d'après l'expression qu'il a sur son visage, je dois savoir si le message a été enregistré par amour ou le message n'a pas été enregistré par amour. Le seul signe qu'on doit voir, c'est est-ce que la personne a reçu par amour ce que j'ai dit ou la personne malheureusement a reçu une malédiction. Pourquoi vous avez peur? Pourquoi tu as peur? C'est l'expression. Il faut savoir comment se parler. On a des gens qui nous Ça dépend. Il faut savoir comment s'adresser les uns aux autres. Exactement. Ouais. Baruch Hashem, on fait des événements de Sitrei Chaim. Malheureusement, je ne vous ai pas vu monter Shabbat. Vous ne pouvez pas, je sais. Mais toutes les personnes qui étaient et toutes les personnes qui viennent au événement de Sitrei Chaim, il y a là-bas une chose très bizarre. Pourquoi? Tout le monde est différent les uns des autres, mais tout le monde est uni. Pareil. Tout le monde différent, tout le monde uni. Dans notre corps, nous avons plein d'éléments différents, des milliards d'éléments différents, des milliards, je ne rigole pas, mais ils sont tous dans l'union pour créer ce corps. Mais si je fais rentrer quelqu'un dans un champ électromagnétique qui va mettre le désordre dans mon corps, qu'est-ce qui va se passer? C'est la mort. On meurt. Carrément. Oui. La vie, c'est l'ordre et l'union. La maladie et la mort, c'est le désordre et la séparation. Le Tikkun Zohar HaKadosh dit, tout ce qui unit est Géoula, ça veut dire qu'on est dans la délivrance, et tout ce qui est séparé est Galout, on est dans l'exil. C'est quoi le problème de la Galout? On n'a pas où se mettre et rester. On bouge, on bouge, on bouge, on bouge. Pourquoi? On n'a pas de point de repère. Le point de repère est le Vav. Le Vav, la lettre Vav, c'est le point de repère. Vous savez où il est? Le Zohar HaKadosh dit, quand on fait Bereshit, on voit comme ça un bête et un point. Non? Il dit, tourne le bête et le point. Qu'est-ce que tu vas trouver? Un Vav. Le point que tu vois dans Bereshit, en vrai, dans une sphère, c'est le Vav. C'est attirer, c'est le déroulement de la lumière jusqu'à atteint quoi? Le fin fond de la matière. Le Olam HaAsiya. Akadosh Baruch Hu, sa volonté est, il a créé des sphères et des sphères de séparation, mais le but de toutes les sphères, c'est ramener la lumière dans la matière. Et si on n'arrive pas à comprendre ou à réaliser ou se réaliser, on ne vit pas. Les gens disent, ma vie, j'ai gâché ma vie. Pourquoi tu as gâché ta vie? Parce que moi j'étais musicien, mais malheureusement, j'étais doué dans la musique, heureusement. Mais malheureusement, toute ma vie, j'ai travaillé dans les égouts. Pourquoi? Parce que je devais amener manger à la famille. Ce monsieur-là devait se réaliser dans la musique. Pourquoi on ne l'a pas laissé se réaliser dans la musique? Qu'est-ce qui s'est passé? Puisqu'il y avait la terre, Ve'haaretz,
Les cieux, quand ils te donnent ton message de vie, ils te donnent ce qui t'appartient à toi et ce qui est bien pour toi. Alors pourquoi toi tu t'es pas réalisé? Parce qu'il est écrit Tohu Vavo. Maintenant il y a un Vav qui relie quoi? Tohu, questionnage, Vavo, dans la matière. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas dans quoi travailler. Je ne sais pas avec qui me marier. Je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire. Je ne connais pas la religion. Je ne connais pas l'intellectuel. Je connais... Tout le temps. Quoi? Mais tu vis. Tu vis. Alors quoi? Quelle est la question? Et les gens se perdent et ils ne savent pas qu'ils créent une économie énorme autour d'eux. Énorme. De quoi? De gens qui vont te guider dans ta vie. Les coachs, les psys, les psychologues. Qu'est-ce qu'ils font? Oh, mais je ne sais pas quoi faire avec moi. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas, je suis perdu. Dans quoi tu es perdu? Tu es venu en voiture? Oui. Alors? Mais c'est pas moi, c'est Waze. Ah, c'est Waze. T'as mangé aujourd'hui? Oh, ce que j'ai trouvé dans le frigo. Tu vas jamais au magasin? Oui. Alors qu'est-ce que tu achètes? Ce qu'on m'a demandé. J'ai rien mangé. Il y a des gens qui vivent comme ça. Qu'est-ce qu'ils ont comme problème? Tohu, Ils ont toujours quelque chose. Vavo, Mazevo, Bo. Il a les questions dans la matière. Eh alors, mon fils, quelle est ta taille? 1m72. Combien tu pèses? 100 kilos. Quelle est la taille de tes chaussures? 45. Non? Tu comprends pas où tu es? Non. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas. Vous rigolez? Non, c'est pas marrant. Non, parce que. La personne veut être dans la matière. Alors qu'est-ce qui la rend un peu comme ça, en dehors de la matière? C'est ça la question. Pourquoi une personne maintenant, elle est en dehors de la matière? Parce qu'elle ne veut pas vivre la matière qu'elle a. On l'a mal éduquée. Au lieu de lui dire, contente-toi de ce que tu as, sois l'être le plus riche sur terre, et ce que tu vis chaque instant, c'est ton bonheur. On lui dit, ah, c'est dommage que tu n'as pas acheté une voiture. Tu as vu l'autre, la voiture est là? Mais j'ai pas pour acheter, alors pourquoi tu me la vends? Non, fais des efforts, on va prendre un prêt. Je ne peux pas prendre le prêt. Vous savez ce qu'ils vous disent? T'inquiète, on prend le prêt pour toi, toi juste tu payes tous les mois. Oui, regarde. Maintenant la personne, elle ne peut pas. Alors qu'est-ce que tu fais chez elle? Tu lui vends par force. Vous savez qu'en Amérique, il y a les chaînes de télévision de vente, vous avez entendu? Il y a des gens qui vivent seuls, ils ne sont pas entourés, ils n'ont aucune amitié. Et celui qui parle à la télé, c'est qu'il s'adresse à eux. Ça veut dire, ça s'appelle les acheteurs emprisonnés. Emprisonnés de quoi? De leur solitude. Et vous savez qu'est-ce qu'ils leur disent? Allez, achète, je te vois toi là-bas, appelle-moi, je te parle. Les gens appellent, et lui leur répond, oui, tu sais, ordinateur, personne ne te répond, t'inquiète pas, tu vas te faire avoir. Et il y a des gens qui ont la maison pleine de box, pleine de boîtes. Ils s'en servent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont juste eu besoin qu'on les connecte à la matière. Connecté à la matière. Dis-lui, tu as une casserole. Dis-lui, tu as des verres. Maintenant, au début, ils vendent à 9 €. La carte, elle est tac, tac, tac. Et après, ils coincent les cartes des gens. Alors, ils ont fait une loi qui est valable dans le monde entier. Et quand les gens vous demandent d'acheter à longue distance, ne faites pas virer l'argent par Western Union. Non, parce que ça, on ne peut pas récolter. Seulement la carte ou PayPal. Maintenant, les lois sont, si tu as acheté par carte ou par PayPal, tu as 14 jours à te regretter de l'achat. Pourquoi? Parce que les gens l'éprouvent. Leur solitude les fait acheter des choses qu'ils n'ont surtout pas besoin. Et ils ont vu que ça fait des dettes. Ça fait les gens rentrer dans des imaginations, plein de problèmes. Alors ils ont fait des lois. Tu ne peux pas influencer une personne qui est déséquilibrée. Tu n'as pas le droit de le faire, c'est interdit. Ça s'appelle du vol. Pourquoi j'ai rien volé? J'ai juste vendu dans la télé. Je ne sais même pas qui je vends.
Oui, et vous savez qu'est-ce qu'ils ont dévoilé dans des enquêtes qu'ils ont fait? Ils ont dévoilé qu'il y a des psychologues qui s'assisent et qui savent exactement la tenue de celui qui vend. Vous avez vu que des fois il y a un homme et une femme qui vendent ensemble. Ils savent exactement que quand il y a un homme et une femme, qu'est-ce que ça fait psychologiquement, comment tu penses, comment tu réagis, comment tu fais. Tout ça pourquoi? Parce que eux, ils ont la structure. Mais nous, on ne nous permet pas l'accès à la structure. Et quand tu ne permets pas l'accès à la structure que toi tu as, et lui il n'a pas, maintenant ça veut dire que tu as un avantage psychologique sur ton prochain. Et maintenant, la personne est comme une marionnette. Tu fais d'elle ce que tu veux, quand tu veux, comme tu veux. Ça s'appelle dans la Torah le vol d'esprit. Le vol d'esprit. Et comment ça se passe? Il est écrit ici. Ve'haaretz, et la terre. On te dit, tu sais c'est quoi la vérité? On te déséquilibre de ta vérité. Et quand une personne est déséquilibrée, qu'est-ce qu'elle cherche à faire la première chose? S'appuyer sur quelque chose d'enfant. Sinon, pourquoi moi je marche avec la canne? Parce que mes jambes tiennent pas. Tac! Hier j'étais là-bas, je suis tombé 2-3 escaliers. Et oui, j'avais la chance, j'avais Daniel à côté de moi. Le Rav Daniel, il m'a pris, mais quand même je suis tombé. Pourquoi on tombe? Non, parce que je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait. Quelqu'un a pris la canne, lui il m'a donné la main, je suis tombé. Mais quand on tombe, il faut savoir tomber. Mais quand on n'accepte pas parce que l'orgueil ne nous permet pas de tomber et on a honte devant tout le monde, on se fracture les os. Mais les os, ils sont enveloppés de chair, et Baruch Hashem de poids, pour faire quoi? Pour amortir le coup. Mais si je me braque et je ne veux pas tomber, qu'est-ce que je fais? Je m'endurcis, et quand je tombe, je casse. Mais si je suis mou, je dis, il n'y a pas de problème, il y a ta plure, toi. Tu verras. Le premier jour, ils t'ont dit, opération, vite. Je te dis rien. Maintenant, il va filmer, il va te dire, oh, quel miracle. Mais quel saut. Je suis tombé, qu'est-ce que j'ai fait? Souplesse. Mais des fois, on ne réfléchit pas. Alors, quand on tombe, on ne se rend pas compte. Rabbani, on n'a pas le temps de réagir. Souplesse. Oui, mais on n'a pas le temps de Comment on sait que c'est la souplesse? Comment on sait? Parce qu'il est écrit ici, Veruach Elokim merachefet al pnei hamayim. C'est quoi l'eau? Souple. L'eau, elle prend toutes les formes que vous désirez. Mais elle reste l'eau. La pierre ne veut pas prendre de forme. Elle se casse. C'est plus la pierre. Donc on doit savoir que une des choses qui va nous faire tomber dans la vie, c'est quoi? Le manque de souplesse. Par rapport à l'autre aussi, peut-être. Par rapport à tout. Si quelqu'un il vient vous dire quelque chose, c'est désagréable, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux me voir tomber? On a place. Qu'est-ce qu'il faisait Moshe Rabbeinu toute la Torah? Pendant chaque argument qu'il avait avec le peuple d'Israël, qu'est-ce qu'il a écrit? Vaïpol Moshe al panav. Il se mettait par terre, il s'étalait, qu'est-ce que vous voulez? Je sais rien du tout. Et Moshe Rabbeinu était 10 amas, 5 mètres. De là à la fin de la chambre. C'est pas un petit monsieur qui s'étale. Mais lui, il s'étalait, shalom. Et comment on sait que Moshe Rabbeinu était tellement souple? Parce que Moshe Rabbeinu est monté dans les cieux. Vous savez que pour monter dans l'esprit, pour aller dans les cieux, on est obligé de tout quitter sur terre. Sinon, tu es déchiré. Et c'est un des problèmes que je vous ai dit des religions modernes. Ils influencent les gens à ne pas être connectés à la matière. Mais les gens quand même restent des gens. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Des déformations de l'architecture de là. Je ne peux pas être un ange. Je suis un homme. Mais non. Tu dois être l'ange du bon penchant. Est-ce que l'ange du bon penchant, c'est moi? C'est moi? Non. C'est quelqu'un qui me conseille. Et le mauvais penchant, c'est moi? Non.
Alors pourquoi je dois être lui? Je dois pas être lui. Et quand on fait quelque chose de mal, qu'est-ce qu'on te dit? Ah, toi le Yetzerara. Moi je suis Yetzerara depuis quand je suis devenu un ange. Je suis un être humain. Quand je monte au-delà d'eux, dans la sphère de la terre supérieure, je comprends que ce sont seulement deux anges. Et le Ari Kadosh dit, les anges du monde, de notre monde, qui s'appelle Asiya de l'action, ils sont au-delà de l'être, de l'action. Mais si l'être monte à son esprit, les anges de l'action sont inférieurs à lui. Mais les anges de l'esprit sont supérieurs. Et s'il lui monte au monde de la neshama, de la réflexion, les anges de la spiritualité sont inférieurs à lui. Mais les anges de la réflexion de la neshama sont au-delà. C'est pour ça qu'il y a ici des vaves. Tu dois être connecté par connecté et connecté. Le vav, c'est quoi, vous savez? Le vav, c'est un trait qui a deux points. C'est un tuyau. Très simple. Si j'arrive à me rapetissir au point, je vais circuler dans le tunnel. Si j'arrive pas à me rapetissir dans le point, je ne pourrai jamais rentrer. C'est pour ça que la Torah nous enseigne ici. Tu veux atteindre les cieux, tu veux ramener la lumière à l'origine, il n'y a aucun problème. Mais si tu es attaché par la matière, comment tu vas faire? Ça ne marche pas. Il faut que tu te rapetisses au minimum. Maintenant, les gens ils vont dire, ah, le Rav, il veut qu'on n'ait aucune matière. Pas du tout. Au contraire, la richesse est une des qualités de quelqu'un de pieux. D'accord? S'il est pieux, je vous donne tout ce qu'il a besoin. Sauf que lui-même, il met de la lumière qui l'emmène des cieux dans la matière. Il va à l'origine de tout et il recrée un Bereshit. Et les gens, qu'est-ce qu'ils aiment? Vous savez, tous les gens sur Terre, ils aiment la surprise. Ils aiment être étonnés. Ils aiment être tout d'un coup avoir quelque chose. Pourquoi ils aiment ça? D'où ça nous vient? Ça nous vient des cieux. Parce que les cieux connectent avec nous. La communication est l'entrée de lumière, sortie de lumière. Entrée de lumière, sortie de lumière. Entrée de lumière, sortie de lumière. L'atome, quand on regarde l'atome avec un microscope électronique, on voit que les électrons apparaissent, disparaissent. Apparaissent, disparaissent. C'est pour ça qu'on est heureux de la matière. Mais si, malheureusement, un atome, on attrape, on essaye, c'est une image parce que ça n'existe pas, mais si on arrive à congeler le mouvement des électrons, qu'est-ce qui va se passer? On va devenir du cristal. Est-ce qu'on aime être du cristal? Non. On va se casser. Alors vous voyez que quand je n'ai pas la connaissance de quoi? De la matière, c'est pas que je suis quelqu'un de inconscient ou quelqu'un d'ignorant. On ne parle pas de ça. On dit juste une chose. Je sais que tout se renouvelle chaque instant à la volonté divine. Et c'est pour ça que chaque instant, le monde doit réapparaître à nos yeux. On doit être tout le temps très content de quoi? De la nouveauté du monde. Et quand on est marié surtout, quand on se lève le matin et on voit notre femme, on doit dire, wow, quelle chance j'ai qu'elle est avec moi. Tu dis, mais tu la connais 30 ans, quelle chance. Chaque fois, elle apparaît de nouveau. Chaque fois, elle apparaît à nouveau. Mais de quoi tu parles? Tu es parti dormir avec elle hier. Maintenant, tu dis qu'elle est nouvelle. Si je suis parti hier dormir et je l'ai congelée, cristallisée, le matin, je vais la trouver la même. Mais je ne serai pas content. On sait pourquoi? Parce qu'il est écrit Ishana. Ça veut dire qu'elle a une force de se renouveler. Donc, qu'est-ce que j'aime voir? Le renouvellement. Et c'est pour ça qu'on a une halakha, un commandement, de lui acheter 3 fois par an des nouveaux habits, c'est une nouvelle apparence, des nouveaux bijoux, c'est un nouveau éclat. Elle-même, elle doit faire attention, il est écrit dans Moed Katan,
il est écrit que pendant les fêtes, elle doit faire attention. Elle a le droit de se maquiller, malgré qu'on n'a pas le droit de dessiner. Pourquoi elle a le droit de faire ça? Pour plaire à son mari. C'est quoi plaire à son mari? Se renouveler. Maintenant, on peut se renouveler de deux façons. Une façon de se renouveler, c'est vraiment le maquillage, la coiffure, le truc, les couleurs, les habits. Mais il y a un autre renouvellement. C'est quoi? Le sourire. Le renouvellement de l'éclat de lumière que tu projettes. Tu lui renvoies sur ton écoute. Quand quelqu'un, on parle avec lui, il rentre dans la chambre et on parle avec lui. Et on le fait sortir de son angoisse. Et on lui met un peu d'espoir. Et il commence à être bien, bien. Il sort de la chambre, les gens disent, qu'est-ce qui s'est passé, toi? Physiquement, rien n'a changé. Oui, c'est changé. Pourquoi? Parce que le Ve'haaretz, la lumière céleste, influence quoi? La terre terrestre. Et l'eau, elle est sur la terre. Donc l'eau, elle est sur la surface de quoi? De quelque chose qu'il y a intérieurement. C'est quoi ça? C'est l'esprit. L'esprit de l'être humain est influencé par la matière de l'être humain et par la spiritualité de l'être humain. On a au milieu un voile. Ce voile-là s'appelle l'esprit. Dans le cerveau, on a un voile du milieu, qui est le liquide qui sépare les deux hémisphères. Dans le cœur, on a un voile du milieu, qui est le muscle qui sépare la chambre droite, la chambre gauche. Dans le foie, nous avons une séparation de deux parties, deux sphères. Il y a aussi une séparation. Tout le temps, on est obligé de passer par des voiles pour se dévoiler. Et pour passer par les voiles, quelle est la technique? Je veux savoir. Point. Zéro. Mais quand vous dites alors le VAD c'est un tuyau, vous dites pour rentrer il faut se... Point zéro. Point zéro. Je me mets au point zéro. Voilà. Et je rentre dans le tuyau. Et je, tout seul, il n'y a même pas d'effort à faire. Oup, on monte en, c'est un ascenseur ça. Si tu arrives au tuyau, tu es dans l'ascenseur. Oui, Rabbi. Il y a le VAV, comme en mathématiques, une ligne droite est faite de points qui sont les uns à côté des autres. Infini de points. L'infinité de points. Si moi j'arrive à me, comme faisait Moshe, à m'abaisser, il est donc recommandé que je devienne un point unique. Quand je suis le point, je repars. Vous savez, au Monopole, des fois on tombe sur des cases et on vous dit hop, repartez au début. Vous savez, c'est quoi le point? Le point, c'est la force la plus puissante de toute la Torah commence par le petit point de Bereshit. Toute la Torah, vous allez voir du début à la fin, toute la Torah nous donne des conseils de quoi? Retourne toujours à l'origine. Ça s'appelle de renaître. L'être humain qui a la force ou la chance ou la possibilité ou la technique de se remettre dans le point, quand il ouvre les yeux, tout est nouveau. C'est se remettre en question. Non, Rabbanit. Non, il est émerveillé. Me mettre en question, c'est la culpabilité. Faites attention. Dans une action. Faites attention. Il faut tout le temps dire je suis rien. Et tout à la fois. Quand je revenais, je suis émerveillée. Exactement. De quoi? Je dis oh, comme c'est beau ici. Mais rien n'a changé. Si. Qu'est-ce qui a changé? Mon éclat de vue. Ma perception de la réalité. J'ai décidé d'être content de ce que j'ai. Je veux rien. Les mêmes livres, les mêmes tables, les mêmes choses. Et sachez que plus la personne prend de l'âge, et moins la personne veut changer de la sphère. Pourquoi? Parce que maintenant, dans le rien, je suis très contente. Avant, pour être content, cette voiture, ce tableau, ce cadre, je change les canapés, je change la chambre, je change les... À un certain âge, on dit non, ça va très très bien. Mais mamie, le canapé est vieux, comme moi, mon fils. Tu aimes venir chez mamie? Oui.
Mais les casseroles, mamie, 40 ans, viens, il y a des nouveaux homards, trucs. Tu aimes le manger, je te donne? Oui. Rentre pas dans ma cuisine. Pourquoi tu rentres? Ça, c'est quand on arrête d'avoir les doutes. Tohu vavohu. J'ai un doute dans quoi? Dans la réalité. Et ça, sachez que c'est une des causes majeures des maladies des gens. Avoir le doute dans la réalité. Dis-moi, tu es fou quoi? Est-ce que c'est un verre? Les gens me disent, ça dépend, hein. Je dis, dépend de quoi? Ça dépend de quoi? C'est un verre ou pas? Ça dépend. Non, mais ceux qui disent que ce n'est pas un verre, maintenant ils ont les pauvres des doutes intérieurs de folie. Pourquoi? Parce que ce sont des choses simples. Est-ce que c'est un stylo? Ça dépend qu'est-ce que tu fais avec. Vous connaissez les réponses? Super intelligentes. Mais la personne, elle est complètement complanquée dans sa tête. Tout est comme ça, tout est fermé. Donc elle peut profiter de la réalité ou pas? Elle passe à côté. Est-ce que la réalité va changer à cause de lui? Non. Il passe à côté. Et après 30 ans, il se dit, où j'étais 30 ans? Maintenant je me réveille. Maintenant je me réveille. Il y a une dame qui est venue me voir. Des histoires sur histoire sur histoire. J'ai dit, madame, on vous a jamais enseigné qui vous êtes. Et c'est pour ça que vous arrêtez pas de faire des erreurs. Je dis, enfin, grave, quelqu'un me parle. La pauvre, 60 ans. Elle m'a dit, mais j'ai gâché 60 ans de ma vie. J'ai dit, non. Toute l'expérience que vous avez maintenant, c'est une batterie qui va vous donner la force de devenir un tout petit point pour comprendre l'univers. On appelle aussi, il y a un mot à ça, ça s'appelle microcosmos et macrocosmos. Tout ce qui est petit est grand, et tout ce qui est grand est petit. Tout existe dans tout. Maintenant, si on veut profiter de ce monde, tohu vavohu. C'est magnifique. Splendide. Qui a mis ça là? Et les gens disent que quand on n'a pas de mémoire, le pauvre, il n'a pas de mémoire. Vous savez, les gens qui n'ont pas de mémoire, quelle vie ils vivent? Chaque instant, c'est nouveau. Mais quand on leur dit qu'ils sont malades et ils ne sont pas bien et tout, ils disent, ah, j'ai oublié, dommage. Au contraire, si tu as oublié, maintenant ce que tu vas entendre, tu dis, waouh, merveilleux. D'accord? Donc on a la possibilité de voir le monde de beaucoup de façons. Mais une des façons les plus belles, c'est que je dois attacher. Étonné, vous avez dit émerveillé? Comment vous avez dit? Émerveillé, la force d'être émerveillé de la matière. Parce que quelle est la vérité de l'atome, vous savez? Il disparaît, il réapparaît chaque milliard de secondes. Il disparaît, il réapparaît, il disparaît, il réapparaît. Et qu'est-ce que ça nous donne à nous? Vous connaissez le flicker? Vous connaissez? Vous savez pas, dans les mariages, il y a une lumière qui fait comme ça. Flic, flic, flic. Et on voit les gens font... Gliquette. Et vous savez qu'est-ce que ça fait ça? Ça nous éclaire un instant. Ça nous met en obscurité l'autre. Mais est-ce qu'on a bougé? Non. Oui. Mais comment on nous voit bouger? Les robots. Alors hier, j'ai dit à mes élèves, est-ce que je suis là ou je ne suis pas là? Ils m'ont dit, ah, bien sûr que tu es là. J'ai dit, pas de problème. Ferme, regarde-moi, tu me vois en face de toi? Oui. Ferme les yeux, ferme les yeux. Je suis parti 2 mètres à côté. J'ai dit, ouvre les yeux. Je suis où? Et il voulait tourner la tête. J'ai dit, ne tourne pas la tête. Où je suis maintenant? Il me dit, je te vois pas. J'ai dit, où je suis? Je suis présent ou pas? Présent sans être présent. On est tout le temps des éclats de lumière. Tout le temps. Maintenant, plus je me permets de faire les changements vite, je m'adapte à la vitesse de ma structure et plus je suis éclatant. Moins je m'adapte, plus je me juge et j'ai la culpabilité. Qu'est-ce que je fais? Je me cristallise. Donc, je suis tout le temps là. Mais comment là? Sans aucun éclat de vie. Est-ce qu'on aime une personne qui n'a pas d'éclat? On n'aime pas.
Et c'est quoi l'éclat? Vous voyez que c'est un échange naturel. Attends. Tic-tac, 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 tic-tac. On se remet pas en question, alors, jamais. Non, jamais. On est toujours dans le futur. On ne cherche pas le passé est mort. Tu veux te cristalliser? Reste dans le passé. Mais est-ce que le temps passe? Oui. Est-ce que la nature continue à vivre? Oui. Et toi, qu'est-ce que tu as? Tu commences à avoir un décalage. Le décalage, c'est une séparation. La séparation crée quoi? Vide. Casse la vie. L'union fait quoi? Fait profiter de la vie. Vous savez, c'est quoi l'union? On profite, on est content, on est ensemble. On a avec qui parler. On a, même si on ne parle pas, on sait qu'on a quelqu'un avec nous tout le temps. Vous savez, il y a des gens qui ne parlent pas. Mon grand-père, les Djerbiens, vous connaissez? Jamais. Ils ont pris l'extrait qui est écrit dans le... Moi, je suis Djerbien, alors j'ai pas le droit de parler de moi. Ils ont pris l'extrait qui est écrit dans le Pirkei Avot. L'homme a tzat la gouf tov el ashtika. Le meilleur, c'est de se taire. Alors, ils ont pris ça, ils parlent pas. Mais ils sont présents. Ils sont présents. Ils sont présents. Ils te permettent à parler, à bavarder. Et toujours quand un homme est silencieux, il a une femme. Et quand la femme est silencieuse, il y a l'homme. Papa, 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 papa. Toujours. Pourquoi? Pour avoir l'échange. L'échange tout le temps. Vous savez qu'est-ce qui est écrit ici? C'est une thérapie de vie. De quoi? Permets-toi à changer, permets-toi à évoluer, permets-toi à fleurir, permets-toi à faire quoi? Un éclat d'amour et de lumière. Je vous dis, moi, des fois, ma femme, elle rentre dans la chambre, je la regarde, je lui dis, c'est pas possible. Elle dit, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Je dis, comment tu t'es mariée avec moi? T'es belle? Elle me dit, tu me connais depuis l'âge de 9 ans, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, non, aujourd'hui, j'aurais jamais cru. Elle pense que je fais de la rigolade. Mais la vérité est, plus tu es émerveillé, et moins, bon ça va, on t'a vu avec ta brushing là, attends, c'est beau de parler comme ça à une femme? Qu'est-ce qu'elle veut une femme? Se montrer, la femme c'est la terre, mais arrête, shtak, shtak, shtak. Elle n'arrête pas la terre, elle fait pousser de la pelouse, elle fait pousser des arbres, elle fait pousser... Vous savez qu'est-ce qui pousse de la terre? Vous savez combien de végétaux? Combien de forces de végétales poussent de la terre? C'est incroyable. On ne peut même pas imaginer. Pourquoi elle fait ça à la terre? Parce qu'elle veut plaire. Et Shlomo HaMelech, le roi Salomon, dit que la chose la plus triste qu'il a vue dans sa vie, c'est une vigne qui a été délaissée, les mauvaises plantes qui envahissent la vigne. Il dit ça, c'est la chose la plus triste que j'ai vue dans ma vie. Pourquoi? Parce que la vigne, c'est la femme. Et c'est quoi les mauvaises plantes? C'est les... À la fin, qu'est-ce qu'on voit? On voit une vigne sèche et toute noire. C'est beau? C'est pas beau. Il dit c'est triste. C'est triste. C'est pour ça qu'il ne faut pas laisser les femmes seules. Parce que les femmes, ce sont quoi? La terre. Et la terre, c'est elle qui renvoie toutes les lumières. Alors il ne faut pas laisser seul. La prochaine fois, Bezrat Hashem, on va parler de Choshech. Qu'est-ce qui s'est passé avec le Choshech? Et ça, c'est un grand secret. Le Choshech, l'obscurité. D'où vient l'obscurité? Qu'est-ce qu'elle fait chez nous? Choshech. Et vous allez voir que le Choshech, en vrai, c'est la lumière. Mais ça, c'est pour la prochaine fois. Et on peut se renouveler, par exemple, si on veut se renouveler vraiment, on chante un abricot. Si on fait la prière, toutes les prières, ce sont des attractions de lumière. Moi, j'ai fait le Menakel, parce que c'est l'addition de lumière qui ouvre les portes. Et on a la preuve, parce que des dizaines de milliers, peut-être centaines de milliers de gens ont utilisé ça, cette génération. Parce que chaque génération est obligatoirement une prière de sa génération. Parce que chaque fois on ouvre un coffre, on rentre dans un espace nouveau,
Dans cet espace-là, on doit continuer au prochain. Donc c'est obligé que les clés soient différentes. Ce sont les mêmes lettres, mais les additions, les combinaisons sont différentes. Alors, le Tikkun Ma'akev, cette prière là, ça ouvre et on reçoit tout le temps des messages. Ça, on n'arrête pas que de recevoir les messages que ça m'a fait, j'ai eu le miracle, j'ai fait ça. C'est quoi ça? C'est attraction des lumières, de renouveler. On a ici. Il y en a. De renouvellement. Ils en donnent. 42, 72 et 22. Oui, 42, 72 et 22. On est heureux. La prière, je fais un effort Bien sûr. le matin. Et vous savez que le corps humain, chaque instant, se renouvelle. Rentrez sur Internet, vous allez voir. L'incarnation. Le corps n'arrête pas de se renouveler. Veut dire, Les cellules qui sont... tout le temps, les cellules se renouvellent. Et comment on sait que c'est vrai? Parce que l'atome, c'est quoi? L'apparence d'un électron, disparition de l'électron. Tout est créé d'atomes. Donc on n'arrête pas de disparaître et de réapparaître. Disparaître et réapparaître. Sauf que ça se passe tellement vite que aux yeux de l'être humain et aux yeux de la technologie, on n'a pas encore réussi de voir ça. Mais sachez que pas bientôt. Ils vont développer des technologies, je ne sais pas, peut-être qu'il y en a déjà, qu'on va voir l'être humain, on va le filmer, et on va le voir apparaître, disparaître, apparaître, disparaître. Et là, les gens vont être très étonnés. Et après, on va voir qu'il y a des endroits dans l'être qui ne disparaissent pas, qui restent cristallisés. Ce sont les endroits dans lesquels on a un début de désordre qui ne permet pas le flux d'apparition et disparition. Et c'est pour ça que aussi dans le couple, Akadosh Baruch Hu a fait qu'on a des moments de séparation et on a des moments d'être ensemble. C'est normal dans tous les couples. À un certain âge, on peut être tout le temps ensemble. Pourquoi? Parce qu'on a compris le système de disparaître, apparaître, disparaître, apparaître. C'est très très bon. C'est une sagesse qui est très très profonde. Et grâce à vous, mes petites dames, on va éclairer le monde. Baruch Adonai Leolam, amen ve amen. Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grande. Vous comprenez c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime.